Comment on fait pour choisir son conjoint, choisir son épouse? Alors regardez, Avraham Avinu, il dit à Eliezer, il faut trouver une femme pour mon fils Israël. Alors tu vas aller dans mon pays et tu vas la chercher. À ce moment, Eliezer dit, mais si elle peut pas venir, elle veut pas venir. Alors ils disent à Israël, Avraham lui dit, mais tu n'as pas compris. Toi, tu dois faire des efforts. La réussite, c'est pas entre nos mains. Celui qui m'a aidé toute ma vie, quand j'ai eu des hauts et des bas, c'est lui qui m'a rehaussé, qui m'a sauvé, qui m'a donné à manger, qui m'a donné un enfant qui s'appelle Yitzhak. Le rire, il rira. Tu comprends? Celui-là, Hachem, il va t'aider sur la route. Il va t'aider à la trouver. Toi, tu dois faire l'effort au maximum. C'est vrai que quand on a une mission, au début, on n'y croit pas. Comment je vais réussir? Nous, on doit préparer, organiser. Mais celui qui nous fait réussir, c'est pas nous. C'est Hachem. Tu comprends? Donc, il y a des gens qui disent, ah, maintenant, ça y est, c'est le moment de marier. Alors maintenant, je vais chercher, je veux une petite, je veux une grande. D'accord. Choisis tout ce que tu veux. Mais c'est Hachem qui te l'a fait trouver. Si tu te relis pas en direction et tu penses que tu vas se servir de tes yeux et de ta tête, combien de fois tu rentres dans un mur, que Dieu nous en préserve? Combien de fois où tu t'es trompé de personne? Et qui sait, si il faut choisir son conjoint, il faut avant tout se relier à Hachem. Je fais des efforts, mais c'est lui qui va la trouver. Et ce qui est drôle, c'est quoi? C'est que ce passage-là, chaque fois qu'il y a des nouveaux mariés, le samedi, il lit ce passage-là pour nous dire, voilà, tu vas monter ta famille, tu vas acheter ta maison, tu vas travailler. Mais sache une chose, qu'il faut que tu commences par la Emouna. Il faut que tu commences par une confiance en Dieu. Comme mes parents, ils ont réussi, comme moi, je vais réussir en croyant en Dieu. Parce que c'est lui qui met les points sur les i. Voilà le message qu'Avraham, il transmet. Il transmet à Eliezer. Mais regardez encore. Eliezer, il dit, alors écoute Hachem, je t'en supplie maintenant, trouve-moi, fais que je trouve la compagne pour Yitzhak. Et si jamais j'arrive devant le puits et que je demande à boire, d'accord? Et que je lui demande à boire et qu'elle me dise, oui, tu vas boire toi et je vais donner à boire à tes chameaux. J'ai pas compris. Alors ça sera elle. J'ai pas compris. Donc Eliezer, il vient et dit, je vais choisir. Mais quels critères je vais choisir pour Yitzhak? Hein, pour choisir la femme de Yitzhak, c'est qui? Le premier critère, c'est qu'elle aime donner. Il n'y a pas pire des choses que quelqu'un qui est radin. Il n'y a pas pire des choses qu'un homme surtout il dit non. Ça va. On n'a pas dit qu'il faut jeter son argent, c'est pas bon du tout. Il faut savoir s'organiser. Son porte-monnaie, sa vie. Mais quelqu'un qui garde tout pour lui, qui donne rien. Le monde, il a été créé sur la bonté. Hachem, il dit, il a donné les habits à Adam Arishon, le premier homme. Et la Torah se termine par de la bonté. Hachem, il a enterré lui-même Moshe Rabbeinu. Donc la première base, c'est quelqu'un qui aime donner. Alors je vais choisir mon conjoint. Mais attends, non, mais j'ai pas compris. Mais avant tout, je dois choisir si elle est belle, si elle est vilaine, si c'est pas ça que je... Non. Combien de fois on a trouvé un beau garçon ou une belle fille et en fin de compte, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Il y a pas pire. Alors avant, ils choisissaient quelqu'un qui était riche pour se marier. Et alors? C'est la richesse. C'est ça qui va définir qui va être mon compagnon, qui va être ma compagne. Non, pas du tout. Avant tout. La richesse, l'amour. Bien sûr que c'est important. C'est important que
que le feeling il me passe. D'accord? Mais avant de choisir, écoutez bien, l'être humain, il est conçu d'un cocher et d'un cheval. C'est le cocher qui doit diriger le cheval. Le cocher, c'est la tête. Le cheval, c'est le cœur. Si je mets mon cœur qui s'emballe, alors à ce moment-là, même si elle n'est pas pour moi, je veux que elle. Mais on te dit, mais attention, mais c'est un animal, cet homme-là. Non, non, mais je l'aime. Mais c'est un terroriste. Non, non, mais je l'aime, mais c'est pas pour nous. Non, non, mais je l'aime. Pourquoi? Parce que tu avais marché ton cœur avant. Avant tout, de faire marcher ta tête. C'est ça qui nous transmet Eliezer. Si déjà elle est prête à faire du bien, hein, d'accord, avant de choisir, est-ce que mon cœur il va battre? Parce que le cœur il peut battre sur toutes choses qui sont fausses, qui sont pas bons pour moi. Combien de gens qui ont dit, ah moi, c'est lui que je veux, je suis prêt à mourir pour lui. Et 2 ans après, ils ont divorcé. Mais comment t'étais prêt à mourir? Il me dit, maintenant je prie pour qu'il meure, lui. Pourquoi? On a fait marcher son cœur avant. Il faut faire marcher sa tête. Choisir dans quel cadre, qu'est-ce que je recherche. Et après, une fois que j'ai trouvé la personne, il faut voir si mon cœur est bas. Parce que même si au niveau de la logique, de la pensée, c'est la personne adéquate pour moi, et peut-être que je l'aime pas. Peut-être que mon cœur il bat pas. Voilà ce que transmet Eliezer et Abraham Avinu. Abraham Avinu, savoir que c'est Hachem qui choisit pour nous. Si on se relie à Hachem. Et nous, on doit commencer à faire marcher la tête et après le cœur. Amen.